Très chers élèves, bonjour. On est dans le projet 4, dans la séquence s'intitule Produire un récit vraisemblable. Aujourd'hui, on est toujours dans la production écrite. La séance 11, entraînement à l'écrit 2. Voilà. Les objectifs de la séance 11 sont... Attendez. Voilà. Ils sont 3. Utiliser à bon escient les adjectifs qualificatifs dans la description. Distinguer les passages descriptifs des passages narratifs. Et employer à bon escient les tons du récit. La séance d'aujourd'hui se fera sous forme d'activité. Passons à la première activité. On nous demande, donc dans cette activité, nous avons une question. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de compléter le passage ci-dessous par les mots suivants. La liste des mots est, nous avons le mot troublé, brusque, exactement, horrible, difficile, singulière et affreuse. Je passe à la lecture du passage. Olivier Bécaye raconte sa mort. Je ne puis dire quelle fut mon agonie. Pendant la matinée du lendemain, cela m'est demeuré comme un rêve. Vous avez un vide? Où mes sensations étaient si, un vide, si, des pointillés, qu'il me serait, des pointillés, de les noter. Un vide. Ce qui rendit ma torture, toujours un vide, c'était que j'espérais toujours un, des pointillés, réveil. Point. Ce passage est écrit par Émile Zola, extrait de La mort d'Olivier Bécaye, Atramentat.net. Nous avons une explication du mot agonie, ou bien du verbe agoniser. C'est quoi? C'est le moment qui précède immédiatement la mort. Le moment qui précède immédiatement, qui vient juste avant la mort. Voilà. Maintenant, avant de placer les mots dans le passage, on va essayer un petit peu de voir leur nature. Premier adjectif, nous avons troublé. Et ES à la fin. Ça veut dire nous avons ici un adjectif au féminin pluriel. Brusque, c'est un adjectif qui est au singulier masculin. Exactement, c'est un adverbe. Et l'adverbe, généralement, on le met derrière le verbe. Horrible, ici, c'est un adjectif singulier masculin. Oui, masculin, singulier. L'essentiel, c'est le singulier. Parce que même horrible, une femme horrible, on peut le dire aussi. Difficile. Difficile, c'est le singulier. Singulière, ici nous avons ES. RES, singulière, donc c'est le féminin pluriel. Affreuse, c'est le féminin singulier. Une fois on a décortiqué un petit peu les mots que nous avons, on va essayer de les placer pour comprendre. Regardez cela, mais demeurer comme un rêve, un rêve. Un rêve, donc un, ça veut dire qu'on est au singulier, et un, c'est le masculin. Un rêve. Donc j'ai deux mots, le mot brusque et horrible. Qu'est-ce que je vais dire? Comme un rêve brusque ou comme un rêve horrible? Donc la description du verbe automatiquement passe le mot par le mot horrible. Donc, on dit un rêve horrible. Où mes sensations étaient si, mes sensations. Donc ici j'ai le pluriel. Je dis une sensation, ça veut dire le féminin. Et j'ai ici deux mots, ça veut dire deux mots féminin pluriel. Je les ai tout à l'heure. Nous avons le mot troublé, il est au féminin pluriel et singulière, féminin pluriel. Donc elles se suivent, ce sont deux actions qui se suivent. Donc je peux mettre l'une comme l'autre. Donc je peux dire des sensations étaient si singulières, si troublées qu'il me serait, voilà, ou bien si, voilà, qu'il me serait de les noter, qu'il me serait, ici il me faut un adjectif, qu'il me serait, donc ici on est au singulier,
difficile de les noter. De les noter, on a un verbe à l'infinitif, l'adjectif. De les noter exactement. Ce qui rendit ma torture, donc ici ma torture, c'est le singulier féminin. Singulier féminin, nous avons affreuse et nous avons affreuse. Voilà, nous avons ma torture affreuse, c'était que j'espérais toujours un réveil. Il me reste le mot brusque. Un brusque réveil. Nous avons les réponses, on va voir si on a bien fait. Voici les réponses. Je vais lire. Je ne puis dire quelle fut mon agonie pendant la matinée du lendemain. Cela m'est demeuré comme un rêve horrible. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Un rêve horrible, où mes sensations étaient si singulières, ES, et troublées, ES, qu'il me serait difficile de les noter exactement. Ce qui rendit ma torture affreuse. Donc c'est le féminin singulier, affreuse. C'était que j'espérais toujours un brusque réveil. Émile Zola, l'extrait de La mort d'Olivier Bécaille, atramanta.net. Passons à l'activité numéro 2. Donc, dans l'activité 2, nous avons deux questions. La première nous demande de distinguer les passages narratifs des passages descriptifs. Donc, on a un extrait. On nous demande de distinguer les passages narratifs des passages descriptifs. Alors, on a déjà dit que le passage, donc par les activités précédentes, que le passage narratif, on a relevé ou bien soulevé comment les distinguer. Le passage descriptif, on avait dit que c'était dans la situation initiale, généralement la description passe avec quoi? Passe avec un temps. C'est le temps qui me montre que c'est un passage descriptif. C'est le temps de l'imparfait. Oui, le passage descriptif se fait toujours à l'imparfait. Alors que le passage narratif, c'est un passage où on a une suite d'actions, où le personnage passe par une action, il n'y a pas une description, donc il n'y a pas un temps de pause, il y a une action. Le verbe fait une action. Donc, c'est le passage narratif, il est généralement au passé simple. Alors que la deuxième question, on nous demande quels sont les temps verbaux utilisés pour chaque partie. Voilà. Donc, on va essayer de procéder une par une. On va commencer par la première activité où on nous demande de distinguer les passages narratifs des passages descriptifs. Je vais lire avant tout le passage. Quand elle eut 8 ans, Mystère devint la plus belle des petites filles. Elle avait des yeux noirs comme un puits, des cheveux bleus qui descendaient en vagues sur ses reins, et la peau blanche comme un jardin sous la neige. La reine était en colère parce que tout le monde s'intéressait à Mystère. Elle finit par dire au roi « Il faut se débarrasser de cette vilaine Mystère. Sinon, nous ne marierons jamais nos 3 filles préférées. » Voilà. Donc, dans ce passage, il y a le passage narratif et le passage descriptif. Essayons de dégager le passage narratif. Quand elle eut 8 ans. Donc, quand elle eut 8 ans, ici, qu'est-ce qu'on a? Une description ou une narration? Nous avons ici, quand elle eut 8 ans. Donc, c'est une action. Donc, c'est un passage narratif. Mystère devint la plus belle des petites filles. Mystère devint, donc je cherche le verbe. Mystère devint la plus belle des petites filles. Ici, on est toujours dans la narration. Elle avait des yeux noirs comme un puits. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de décrire ses yeux. Elle avait des yeux noirs comme un puits. Donc, on est en train de décrire les yeux de Mystère. Donc, ici, on est dans un passage descriptif. Des cheveux bleus.
toujours, on a un adjectif ici, c'est un passage descriptif. Des cheveux bleus qui descendaient en vagues sur ses reins et la peau blanche comme un jardin sous la neige. Donc tout ce passage, il est descriptif. La reine était en colère parce que tout le monde s'intéressait à Mystère. Toujours ici, on est dans le passage descriptif. Pourquoi? Regardez les verbes était et s'intéresser. Donc c'est un passage descriptif. Elle finit par dire au roi, on passe aux paroles, donc le discours direct. Donc là, elle finit par dire au roi. Ici, on passe au passage narratif. Il faut se débarrasser, donc c'est une action où le personnage prend la parole et il parle. Donc automatiquement, c'est un passage narratif, non pas descriptif. Il faut se débarrasser de cette vilaine Mystère, sinon nous ne marierons jamais nos 3 filles préférées. Voilà. Donc, pour cela, on va passer à la question 2. Quels sont les temps verbaux utilisés pour chaque partie? Voilà. Les passages narratifs. Voilà. Quand elle eut, Mystère devint, les petites filles, elle finit. Voilà, c'est le passé simple. Donc, dans le passage narratif, on emploie toujours le passé simple. Alors que, bien, tandis que dans le passage descriptif, le voici, vous avez elle avait des yeux, qui descendait, la reine était, le monde s'intéressait à Mystère. Ici, nous avons l'imparfait. Donc, quelle est la remarque, ou bien en conclusion, que dans le passage narratif, les verbes sont au passé simple, alors que dans le passage descriptif, les verbes sont toujours à l'imparfait. Donc c'est la description. Bon, une fois terminées cette activité, passons à l'activité 3. Voilà. Donnez l'infinitif des verbes soulignés, ou bien des verbes du tableau, qui sont dans le tableau ici. Vous avez des verbes conjugués dans l'énoncé de l'activité précédente. On a relevé les verbes, et voici. On a relevé tous les verbes qu'on a déjà vus dans le passage, donc dans l'activité 2. Et on vous demande de trouver leur infinitif. Donner l'infinitif des verbes. Elle fut. Mystère, bien ce elle, c'est Mystère. Elle fut. Donc, on avait dit que c'est le passé simple. C'est le passé simple de quel verbe? C'est le verbe être. Donc ici, elle fut, c'est le passé simple du verbe être. Mystère devint. Toujours, on est dans le passé simple ici. C'est le verbe devenir. Elle finit. Passé simple du verbe finir. Elle avait. Passage descriptif ici, on est à l'imparfait. C'est le verbe avoir. Regardez la terminaison, a été. Les cheveux descendaient. C'est le verbe, l'infinitif du verbe descendre. La reine était. Ici, c'est le temps de l'imparfait du verbe être. Tout le monde s'intéressait. Ici, a été à la fin. C'est s'intéresser, l'infinitif ER à la fin. Voici les réponses. Donc voici, donc comme on l'avait dit, fut c'est être, devint c'est devenir, fini c'est finir, avait c'est le verbe avoir, descendait c'est le verbe descendre, être, bien était pardon, et le verbe être, s'intéresser c'est le verbe s'intéresser ER à l'infinitif. Premier groupe. Passons au rappel. Qu'est-ce qu'on remarque? On va vous donner maintenant dans un tableau, pour vous préciser, la conjugaison ou bien la terminaison des verbes au temps du passé simple et celui de l'imparfait. Le passé simple, chaque groupe a sa propre conjugaison. Bon, la terminaison du premier groupe, ça veut dire premier groupe sauf le verbe aller. Premier groupe, c'est ER à la fin, un petit rappel, d'accord? C'est un petit rappel. Donc, je dis, pour conjuguer un verbe, il faut toujours enlever l'infinitif, le ER. On va essayer d'enlever
et mettre la terminaison. Ça veut dire quoi? Parler, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. ER, je vais enlever les deux derniers mots, ER, les deux dernières, voilà, et je vais mettre AI, avec je parlais, tu parlas, AS, il parla, A, nous parlâmes, vous avez le âme, nous parlâmes, vous parlâtes, et ils parlèrent. Et c'est valable pour tous les verbes du premier groupe, d'accord? Sauf pour le verbe aller. Aller est un verbe irrégulier. Il se place directement dans la catégorie du verbe troisième groupe, des verbes du troisième groupe, d'accord? Donc tous les verbes du premier groupe ont la même terminaison, d'accord? Passons au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'est clair, c'est les verbes qui se terminent par IR. Mais attention, toujours pas tous les verbes qui se terminent en IR. Il y a une petite astuce avec laquelle on peut identifier ces verbes. Par exemple, j'ai sortir et j'ai le verbe finir. Les deux se terminent par IR. Alors que finir, c'est un verbe du deuxième groupe, alors que sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Vous allez me dire comment? C'est pas possible, c'est la même terminaison. Non. L'astuce est que prenez le verbe qui se termine en IR, conjuguez-le au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. Pour sortir, qu'est-ce que je vais dire au présent de l'indicatif? Nous sortons. Avec finir, je dis nous finissons. Est-ce que c'est la même terminaison? Finir, nous finissons. Sortir, nous sortons. Vous me dites, il y a le ONS. Alors que, mais, regardez bien, il y a le double S, la double consonne de S plus ONS, et alors que nous sortons, il n'y a que ONS. Non. Donc, comment identifier? Le deuxième groupe, les verbes prennent double consonne de S. Donc, il y a les deux S au milieu. Nous finissons. D'accord? Donc, ici, les verbes du deuxième groupe, par exemple, je dis je finis. IS. Tu finis. IS. Il finit. IT. Nous finîmes. Vous finîtes. Et ils finirent. J'espère que vous avez compris. Passons au verbe du troisième groupe. Regardez. Là, les verbes au passé simple du troisième groupe, c'est la même terminaison. IS, IS, IT, IM, IT et IR. Sauf qu'il y a un seul problème, c'est quoi? C'est que les verbes du troisième groupe, le radical change. D'accord? Le radical change. Donc pour cela, c'est à vous de faire un effort et de réviser votre conjugaison. Passons à la terminaison de l'imparfait. Là, c'est la plus simple et la plus facile. Donc c'est toujours la même conjugaison, la même terminaison pour tous les verbes des groupes. Tous les verbes premier, deuxième et troisième groupe. Donc c'est pareil. Vous avez le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Par exemple, je dis je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Finir. Je finissais, tu finissais, il finissait. Nous finissions, vous finissiez, il finissait. Sortir, je sortais, tu sortais, il sortait, nous sortions. Donc tous les verbes se conjuguent avec la même conjugaison. Et il y a, donc au passé simple, pardon, je reviens au passé simple, il y a pour regardez les verbes du troisième groupe, certes, il y a cette conjugaison et il y a une autre, j'ai oublié de vous le mentionner tout à l'heure, il y a une autre forme de conjuguer le troisième groupe. Par exemple, vous avez ici IS, IS, IT, IM, IT et IR, et on peut dire, par exemple, comme le verbe être, il y a le US, le UT, UT et UR. Par exemple, le verbe être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. D'accord? Donc il y a deux formes. Regardez ici, c'est pas mentionné, mais je le dis. Donc un petit rappel, je vous le dis.
Il y a deux façons de conjuguer le troisième groupe, avec is, it, donc le i, is, it, im, ir, it et ir, et nous avons le us, ut, ut et ur, avec il au pluriel. Mais cela, je vous conseille de réviser votre passé simple. Voilà. Passons à l'application suivante, qui est l'activité 4. Regardez ce qu'on nous dit. L'activité 4, ce que nous dit l'activité 4, pardon. Les verbes de l'énoncé ci-dessous sont au présent de l'indicatif. Réécrivez cet énoncé en conjuguant ces verbes au temps du passé. Ça veut dire quoi? Passé, c'est l'imparfait, donc ou le passé simple. Donc choisissez. On a tout le texte qui est au présent. Le voici. Maintenant, c'est à vous de distinguer, à partir des activités précédentes, de distinguer le passage narratif, quel temps on va mettre, ou bien le passage là où il y a une succession d'actions, on va lui mettre le passé simple. Là où il y a une pause, une description d'un personnage ou d'un lieu, ou caractériser quelqu'un, là, on passe à l'imparfait, donc c'est la description. Je lis le texte tel qu'il est, au présent de l'indicatif. SOS, racisme. Il y a de cela une dizaine de jours, un jeune homme qui vient du marché de Bussy avance vers le carrefour. Il a 20 ans. Il est très misérablement habillé. Il pousse une charrette à bras pleine de fleurs. C'est un jeune Algérien qui vend à la sauvette. À la sauvette, ça veut dire il n'a pas les papiers, ça veut dire à la sauvette. Il n'a pas une autorisation pour vendre. Comme il vit des fleurs, il n'a pas de papier lui permettant de se livrer au commerce des fleurs. Donc, un des deux messieurs s'approche de la charrette à bras, glisse son poing ferme dessus et comme il est fort d'un seul coup de poing, il en renverse tout le contenu. Le carrefour s'inonde des premières fleurs du printemps algérien. Marguerite Duras, Outside, Albin Michel. Voilà, donc on est dans l'activité 4. Avant de passer à la correction, on va essayer un petit peu ensemble de distinguer le passage narratif du passage descriptif pour pouvoir employer ou le parfait ou le passé simple. Voilà. Il y a de cela une dizaine de jours. Ici, c'est pas une description certes, mais il y a de cela une dizaine, c'est une action qui dure dans le passé. Donc, une autre information pour l'emploi de l'imparfait, il y a de cela une dizaine de jours. Ici, on emploie l'imparfait. Vous allez me dire comment? Pourquoi? Parce que ici, on a une action qui dure dans le passé. Et une action qui dure dans le passé, c'est une action longue, il y a 10 ans. Donc, je vais mettre automatiquement l'imparfait en principe, normalement, ici. Un jeune homme qui vient du marché. Un jeune homme qui vient du marché de Bussy. Alors, un jeune homme, donc il y a de cela 10 ans, c'est toujours la même action, donc on est toujours dans l'action qui dure dans le passé, on est toujours dans l'imparfait, qui venait du marché de Bussy, avance vers le carrefour, a avancé vers le carrefour. Il a 20 ans, toujours il y a de cela 10 ans, c'est toujours dans le même contexte, il avait 20 ans, d'accord? Il est très misérable, il était très misérable. Il pousse une charrette à bras à plein fleurs. Il poussait. C'est un jeune Algérien. Donc, c'était un jeune Algérien qui vendait la sauvette comme il vivait, voilà, des fleurs. Donc c'est la même situation. Donc on est en train de parler de ce jeune homme, d'il y avait de cela 10 ans. Toujours on revient à la personne, le jeune homme, il n'a pas de papier lui permettant de se livrer. Voilà, il n'avait pas, donc ici il n'y a pas d'action au commerce de fleurs. Donc,
un de ces deux messieurs s'approche de la charrette à bras. Regardez le verbe. Quand on dit il s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action. Donc ici, c'est un passage narratif. Donc on va voir le passé simple. Il s'approche, virgule. Donc on va dire il s'approcha, virgule. Glisse son poing. Donc c'est une autre action qui suit la première. Donc glisse, c'est le verbe glisser. Donc premier groupe, on revient à la conjugaison de l'activité précédente, on va dire il glissa son poing fermé dessous et comme il est fort, d'un seul coup de poing, il en renversa. Toujours là, on a ici une suite d'actions l'une après l'autre, donc c'est des actions successives. Il en renversa tout le contenu. Le carrefour s'inonde, c'est le verbe inonder, s'inonder, pardon, c'est le premier groupe. La terminaison donc A, c'est le carrefour il s'inonda des premières fleurs du printemps algérien. On va essayer de passer à la correction, aux réponses, pour voir si on a vu juste. Donc regardez, voilà, donc on a le passage. Il y avait de cela une dizaine de jours, donc c'est ce que je disais, c'est une action qui dure dans le passé. D'accord, un jeune homme, on va passer à sa description, qui venait du marché du Bussy, avançait vers le carrefour. Il avait 20 ans, il était très misérablement habillé, il poussait une charrette à bras pleine de fleurs, c'était un jeune, il n'avait pas de papier lui permettant de se livrer au commerce des fleurs. Donc, la prochaine fois, quand vous trouvez l'expression c'est un commerçant, c'est un jeune homme qui travaille à la sauvette, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Clandestinement, voilà, qui travaille clandestinement, qui n'a pas de papier. Généralement, ils ont des charrettes où tout simplement ils vont étaler un tissu et vont étaler un tissu et montrer leurs marchandises. Et une fois ils voient les policiers, donc ils prennent la fuite. Passons à la deuxième partie. Donc, un des deux messieurs s'approcha. Ici, regardez, les verbes vous montrent vous avez une virgule et des verbes qui montrent qu'il y a une action. Et chaque action, elle est suivie par une autre. Donc, c'est un passage narratif. C'est là, ici, on est dans la succession d'actions. Donc, on va employer le passé simple. Je vais lire. Donc, un des deux messieurs s'approcha de la charrette à bras, glissa son poing fermé dessous, et comme il est fort, d'un seul coup de poing, il en versa tout le contenu. Voilà. Le carrefour s'inondait, ici, le carrefour s'inondait. Ici, c'est l'imparfait. Voilà. Des premières fleurs, passage descriptif, des premières fleurs du printemps algérien. Marguerite Duras, Outside-Albin Michel. Nous venons à la fin de notre séance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine séance.